Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un ancêtre, l'âge de pierre. Ce jeu a plus de 10 ans. Il a il a fêté ses 10 ans il y a quelques années. Donc c'est vraiment, on va dire, un vieux de la vieille. Ça tombe bien, l'âge de pierre. Mais ça reste vraiment un jeu de ressources toujours aussi moderne. Il fut l'un des premiers et il continue à l'être, toujours aussi intéressant. Il a une extension malheureusement qui n'existe plus, mais que moi j'ai, que je pourrais donc vous montrer, qui est vraiment très agréable à jouer. Donc nous allons voir tout ça. Donc déjà un super plateau, des ressources à gogo, des petits meeples comme on les aime. Alors celui-ci, elle est en forme de Cro-Magnon. Nous allons avoir une piste de points qui va tout le long. Nous allons avoir donc deux plateaux, le premier qui est ici, et nous avons notre propre plateau pour mettre justement nos points, nos tuiles et autres, où nous allons agrandir notre famille de meeple Cro-Magnon. Là, nous en avons 5 chacun. Nous commençons avec 5. Nous avons un premier joueur qui est ici, et nous avons 12 nourritures au départ. Donc ça veut dire qu'à la fin de chaque tour, dès qu'il n'y aura plus de meeple, il faudra qu'on calcule les points si on en a, et surtout qu'on paye un meeple, une nourriture. Et si nous n'avons pas de nourriture, ça sera un meeple et une ressource qu'il y a ici qu'on aura réussi à avoir. Et si on n'a pas de ressources, on est mal, on a un meeple en moins. Donc c'est pas terrible. Non, je rigole, on n'a pas un meeple en moins, mais par contre, on a 10 points en moins. Et les points, je peux vous assurer que c'est très dur à avoir. Donc là, il va falloir travailler. Bien. Nous avons vu pour la piste, nous avons donc la nourriture qui se situe ici. Nous avons du bois, nous avons de l'argile, nous avons de la pierre et nous avons ici de l'or. Donc notre village est ici. Nous avons nos cartes de civilisation qui va nous permettre de bénéficier donc d'avantages qu'on verra après. Nous avons ici les tuiles outils qui nous permettront d'améliorer nos dés. Donc on pourra mettre un meeple là. Nous avons ici la possibilité d'avoir un autre meeple. On met 2 meeples, donc imaginez-vous ce qu'on y fait. Et on aura donc un autre meeple qu'on a là, jusqu'à 5 meeples en plus. Ici, nous avons la position pour... alors celle-ci est assez spécifique, car elle nous permet d'augmenter dans la piste ici, qui va faire des points, c'est la piste agriculture. Chaque fois qu'on mettra donc un meeple là, hop, on va monter dans la piste. Alors ça permet de faire des points, et ça permet aussi d'enlever donc une nourriture par meeple qu'on aura à la fin du tour. Donc là j'ai 5 meeples, ça me fera 5 moins 1, qui me fera donc 4 meeples, tout simplement. Eh bien écoutez, j'ai oublié, les tuiles qui sont ici, donc il y en a 7 de chaque, d'ailleurs je crois que voilà, ça sera mieux comme ça, j'en ai même un de trop là, et un de trop, bon, voilà, donc là, ça veut dire qu'on va aller, hop, on aura la première visible, et on pourra placer un meeple dessus, comme les cartes d'ailleurs, il y a un emplacement meeple pour chacun, donc quand un meeple est indiqué, donc est mis dessus, on ne peut pas en remettre un deuxième identique ou autre, ça c'est pris, c'est pris. Donc ça peut être aussi très 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 stratégique. Ce jeu est stratégique d'ailleurs. Donc on va commencer par les tuiles. Donc ces tuiles bâtiments. Et bien écoutez, hop, nous allons avoir par exemple celui-ci. Donc ça veut dire que nous allons payer le montant indiqué, un bois et 2 pierres. Ça nous permettra, quand on a le meeple à la fin du tour, quand il n'y aura plus de meeple, d'avoir 13 points si on a les 3. Si on n'a pas les 3, ça aura au moins permis de bloquer la tuile pour que quelqu'un évite d'y aller. Mais par contre, on reprendra notre meeple et on ne pourra rien faire. Donc pareil pour les autres. Nous avons donc les cartes. Les cartes, en fait, vous avez plusieurs choses sur ces cartes-là. Alors par exemple, celle-ci, il nous dit que si nous avons des tuiles, nous multiplions par 3 ces tuiles-là, donc ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc ces tuiles, c'est ceux qu'on parle d'ici, que l'on va installer au fur et à mesure là, cachées, pour pas qu'ils puissent voir ce que nous avons. Voilà. Donc ça, c'est un exemple avec 3 points directement récupérés. Nous avons un autre exemple. Là, c'est pour les personnages. Vous voyez, le personnage, là, on gagne un or direct et on multiplie par rapport au nombre de meeples que nous avons à la fin de la partie. Donc, en sachant que ces petites cartes vont s'additionner
Là, vous voyez, par exemple, il y a donc, ça fait 1 et 2, donc on a 3, donc 3 fois le nombre de meeples qu'on a en fin de partie. Si on en a 10, bah, ça fait 30 points quand même, c'est pas négligeable. Donc on a vu pour l'or, et là, par exemple, il dit que directement, on envoie les dés et on voit si on peut récupérer du bois. Alors, comment faire pour récupérer du bois ou pour récupérer autre chose? C'est très simple. On prend un dé par meeple. Nous mettons par exemple 2 meeples dans la nourriture. Donc nous prenons 2 dés que nous mettons comme ceci. Nous lançons et nous regardons le résultat. Ah, c'est magnifique, 12. C'est peut-être la première fois dans une partie que j'ai 12, c'est pour ça que d'ailleurs je joue pas, je l'ai. Et nous allons voir combien ça va permettre de gagner. Et bien si nous faisons un 2, nous avons une nourriture. Un 3, donc un bois, un 4, un argile, un 5, une pierre et un 6, donc une or. Si nous étions sur l'or, nous aurons fait donc 2 6 qui nous ferait donc 2 or. Mais là, nous sommes sur la nourriture. Donc là, on a 2. Donc bah, c'est simple, on est à 12, donc on divise par 2, ça nous fait 6. Donc ça nous fera 6 nourritures. Et ça, c'est excellent. Parce que comme je vous ai dit, un meeple est égal à une nourriture. Alors au départ, on en a 12, c'est bon, on se dit, oh, on a le temps. Non, non, on n'a pas le temps, ça va vite, 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 vite arriver. Nous allons avoir aussi, donc, pour le bois, c'est pareil. On lance, là, par exemple, on aurait eu, c'est 3 est égal à un bois, bah, ça nous aurait fait donc 4 bois. Là, on aurait été 12, on aurait eu 3 argiles. Là, on aurait eu donc 2 minerais. Parce que 5 et 5, ça fait 10. Donc là, on n'a pas plus. Et là, on aurait 6, 6, 12. Donc là, on aurait eu 2 ors. Donc voilà pour tout ce qui est utilité de nourriture et ressources. Donc, quand nous mettons un meeple, par exemple, ici, là c'est caché, voilà, nous récupérons automatiquement un ouvrier. Cet ouvrier, nous le mettons sur notre plateau ici. À chaque fois que nous allons l'utiliser, nous le tournerons pour montrer que ça a été fait et qu'on ne se mélange pas. Ceci permet de quoi? Tout simplement, je mets un seul ici et j'aimerais bénéficier au moins d'un bois. Malheureusement, quand je lance, je me retrouve à 2. Sachant qu'un bois est égal à 3, c'est raté. Mais grâce justement à mon outil que je tourne, ça fait 2 plus 1, ce qui fait 3. Donc je peux récupérer mon bois. C'est aussi simple que ça. Nous avons, ici 2 emplacements où nous positionnons 2 meeples. À savoir que nous en avons 5 au départ, donc ça va vite les meeples, donc il faut bien être sûr de ce qu'on veut. Eh bien, quand nous les mettons là, nous bénéficions à la fin du tour, quand il n'y aura plus de meeple, on récupérera un meeple de la réserve. Donc ça nous permettra d'en avoir un supplémentaire. Si nous le mettons là, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là, ça nous permet de monter dans la piste. Hop, je monte à 1. Et à partir de là, donc, automatiquement, j'aurai une nourriture de moins à donner. Et ça me permettra aussi de pouvoir bénéficier d'un autre avantage que je n'avais pas, bien sûr. Voilà. C'est que j'ai aussi la possibilité, ici, par exemple, vous voyez, hop, donc j'ai 2 personnes, donc c'est-à-dire 2 fois le nombre qui est sur la piste. Donc si j'ai 10, et c'est 2 fois 10 qui me fait 20 points. En parlant de la petite carte, on y retourne. Regardez ça, c'est sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on l'a, on lance le dé et on voit le résultat que ça va nous donner. Donc là, il y a de quoi faire et ça peut être sympa. Une dernière chose pour les cartes, nous avons ceci. Ceci, en fait, correspond à donc une image spécifique que nous pouvons avoir sur d'autres. Et si nous réussissons à avoir 8 images différentes à la fin de la partie, nous permettront d'avoir des points. Donc selon la quantité, nous allons avoir en fait... Alors là, je vais vous montrer. Hop, c'est indiqué. Tout est indiqué, c'est ça qui est bien. Comme ça, on n'est pas perdu. Alors, c'est tout simplement ici. Donc si on en a un, ça fait 1, 2, 4, 4, 16, et ainsi de suite. Les 8, ça fait 64 points. Donc là, ça peut aller très loin. Voilà pour l'ensemble du jeu, donc assez simple quand on regarde. Donc petite finition pour les cartes. Quand nous voulons des cartes, c'est indiqué avec des couleurs, c'est-à-dire ils vous disent qu'il y a les 4 couleurs des 4
les cartes ressources, et bah c'est simple, hein. Là il y a 1, là il y a 2, 3 et 4, ce qui veut dire que tout simplement le 1 va nous coûter une ressource, quelle que soit la ressource voulue qu'on veut mettre. Là, il faudra deux ressources identiques mélangées, quelle que soit la ressource, 3 et 4. Donc, le conseil, c'est d'avoir le bois qui est le moins cher. Donc, un bois, hop, ça me prend ceci et je prends ce qu'il y a dessus. Mais si on n'a pas autre chose et qu'on veut quand même récupérer pour multiplication ou autre, bah à ce moment, on les prend. Alors, dès que une carte est terminée, elle a été prise, à la fin du tour, tout a été fait, par exemple celle-ci et celle-ci, il nous en reste plus que deux. Et bah, avant de recommencer le tour, on les repositionne et hop, on remet tout simplement les cartes suivantes. Donc au fur et à mesure, ça coûte moins cher ceux qui étaient devant descendent. Donc après, à savoir si on veut patienter ou pas. Voilà pour le jeu, vous avez vu le principal, vous avez vu les points, vous avez vu les cartes, les tuiles, tout est bon. C'est un jeu vraiment sympathique. Vous allez voir l'extension après qui est aussi superbe, donc sur la prochaine vidéo. Mais si vous voulez vraiment un jeu de départ, en plus ça va de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Franchement, on a une époque où on peut prendre des enfants de 8 ans. C'est largement possible avec un jeu comme ça. Je l'ai déjà fait il y a quelques années. Et maintenant, ils ont tellement l'habitude de jouer, d'être avec leurs jeux vidéo et autres. Voilà, proposez-leur un jeu un peu plus structuré. Et puis un jeu de plateau, on est bien d'accord, c'est ce qu'il y a de mieux. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et toujours pareil, de bons jeux.